Les Français en bleu, les Anglais en rouge, tous fusils à la main, de quoi se croire en pleine bataille de Waterloo. Pourtant, nous sommes bien au fin fond du Suffolk anglais à Bury St Edmunds. Les 300 figurants s'entraînent en vue de la grandiose reconstitution de la célèbre bataille qui fut une défaite de la France menée par Napoléon, prévue le 18 juin à l'occasion du bicentenaire de l'événement. Les règles sont strictes, interdit d'utiliser des téléphones ou de boire une boisson autrement que dans la gourde d'époque. On ne rigole pas avec le réalisme historique. Nous retournons 200 ans en arrière dans le camp et nos ustensiles sont aussi d'époque. Il n'y a pas d'électricité, nous utilisons donc des bougies. Et le principal combustible pour notre chaudière est le feu de bois. Donc tout est reconstitué de manière très réaliste, comme à l'époque. Hommes, femmes, enfants, jeunes ou moins jeunes, toutes les personnes réunies à Eckworth House ont la même passion pour les reconstitutions historiques. Ils ont tous une envie commune, faire découvrir l'histoire au public. Oui, je lis beaucoup parce que vous pouvez ensuite enseigner aux gens ce que vous avez appris et ça rend tout ça plus vivant. L'histoire est tellement maltraitée à l'école. Ici, nous pouvons apporter quelque chose aux enfants. C'est absolument génial. J'adore l'interaction que nous avons avec le public. C'est super. Pour les figurants, ce hobby a un prix. Entre coûts de déplacement et achat de costumes, l'amour de l'histoire peut vite coûter cher. Paul Wisken a 60 ans, il participe à des reconstitutions depuis plus de 20 ans. Chaque élément de sa garde-robe a été fabriqué à la main par une couturière. Pour un soldat moyen, il faut compter entre 1200 et 1500 € pour l'équipement, la tenue et les accessoires. Et ça, c'est aussi bien pour un officier supérieur qui a beaucoup d'or, de fantaisie ou un soldat ordinaire avec le coup de son fusil et tout le reste. Tous les détails sont prévus à l'avance. Et après 3 heures de violents combats, l'entraînement touche à sa fin. La troupe est maintenant fin prête pour grossir les rangs des quelques 5000 figurants de Waterloo.